Est-ce que les informations de la supply chain en trading sont importantes? On va voir ça avec ce papier. Ce papier est un working paper que j'ai écrit en 2024 et que j'ai présenté en conférence. Donc l'idée de ce papier est très simple. L'idée est d'entraîner un agent de trading très profitable en tradant le stock Tesla. Ensuite, on prend ses actions, ses positions qu'il a prises sur une période passée. On essaie de comprendre pourquoi il a pris ces actions. Et on essaie, à partir de ça, de dériver une intuition économique. Donc, comme toute présentation que je ferai en conférence, je vais commencer par introduire le sujet, ensuite je vais motiver, mais ça c'est plutôt sous l'ordre de la recherche, donc ça ne va pas être très important dans cette vidéo. En troisième partie, je vais présenter la méthodologie que j'ai appliquée pour obtenir les résultats que j'obtiens à la fin de l'analyse. En quatrième partie, je présente les résultats et comme d'habitude en dernière partie, je conclus sur les résultats, sur les potentielles futures recherches à mener. Donc je vais commencer par introduire le sujet et premièrement je vais donner une vue d'ensemble du trading algorithmique. Alors premièrement, le trading algorithmique représente entre 60 et 70% du volume tradé en US, sur les marchés US, européens et asiatiques en 2024. Deuxièmement, les algorithmes qui sont maintenant construits sont si complexes qu'ils sont capables de s'adapter à des données qui changent au cours du temps, des conditions de marché qui changent au cours du temps. Le problème avec ce genre d'algorithme, c'est qu'il est très difficile de comprendre ce qu'ils font. D'accord? Donc il y a un manque de transparence. Et donc, de manière générale, dans le futur, il va être nécessaire, en tout cas en recherche, il va être nécessaire, ou même pour les investisseurs, il va être nécessaire de comprendre pourquoi les algorithmes si complexes prennent ces décisions. Donc il va être nécessaire de construire des méthodes d'interprétabilité de telle manière à ce que les investisseurs puissent avoir confiance dans ces algorithmes. Maintenant, je vais donner une vue d'ensemble du marché des véhicules électriques. Le graphique ici est très clair. Ce graphique-là représente le nombre de véhicules construits par année, de 2013 à 2023. Ce graphique provient de l'International Energy Agency et on voit très bien une croissance presque exponentielle du nombre de véhicules produits ou utilisés. Deuxième point, on a même certains gouvernements qui mettent en place des politiques pour réduire l'utilisation des véhicules thermiques, de telle manière à booster l'adoption des véhicules électriques. Ensuite, pour donner une idée des plus gros producteurs de véhicules électriques, on a évidemment Tesla en Amérique du Nord, BYD en Chine, XPeng Motors, NIO et Rivian. Il y a aussi d'autres constructeurs de véhicules électriques, mais je ne vais pas les mentionner, ils sont un peu plus petits en termes de market cap. Ensuite, sur la slide suivante, on va parler du lien qu'il y a entre les constructeurs de véhicules électriques et leur supply chain. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la supply chain? Il y a évidemment les producteurs de lithium, les constructeurs de batteries au lithium-ion, mais aussi des entreprises qui construisent par exemple des bornes de recharge. Et on a montré dans une vidéo précédente, j'ai présenté ma recherche, c'est qu'on a montré qu'il y avait un lien entre l'évolution des changements de prix de Tesla avec l'évolution des prix, par exemple, de Albemarle, qui est un producteur de lithium. S'il y a donc des contraintes dans la supply chain, par exemple pour certains matériaux importants, le lithium, le cobalt, le nickel, ça pourrait affecter la production d'electric vehicles et ça pourrait également affecter d'une certaine manière le prix du stock de Tesla, par exemple. Donc dans la prochaine slide, on va parler de la motivation de la recherche. Ce n'est pas très important pour la vidéo, mais je vais quand même légèrement détailler. Le premier point dit tout simplement qu'il y a très peu d'études qui ont fait ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des données sur les fondamentaux de l'entreprise de constructeurs de véhicules électriques. On a pris des données sur la supply chain, donc les producteurs de lithium, les constructeurs de batteries lithium-ion. On a mis toutes ces données-là dans un algorithme de trading. Cet algorithme de trading, à partir de ces données, il est devenu profitable. Et l'objectif derrière, c'est de savoir pourquoi il est profitable. Quelle est l'intuition économique derrière cet algorithme de trading? Évidemment, l'approche est innovante complètement, parce que j'ai jamais vu aucune étude qui a fait ça.
utiliser un QRL Systems et l'interpréter avec un autre estimateur et appliquer ça à Tesla et en plus utiliser des informations sur la supply chain, j'ai jamais vu ça, enfin ça n'existe pas. Donc c'est une approche qui est innovante. Et quelle est l'avancée qu'on a fait dans cette recherche? On a tout simplement donné une méthodologie pour pouvoir interpréter et dériver l'intuition économique d'un agent de trading profitable. Alors, dans la slide suivante, on va parler de la méthodologie. Et ça va être très simple parce que on le voit très bien, la slide est très facile à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On entraîne un agent de trading à trader le stock Tesla. On le rend profitable. Ensuite, on interprète les actions qu'il aura fait, on interprète les positions qu'il aura pris. Donc, par exemple, si aujourd'hui l'agent prend une position longue pour demain, on veut savoir pourquoi il a pris une position longue. Donc, on va essayer d'interpréter tous les jours ces positions en utilisant un estimateur qui est très interprétable. Et à partir de cette interprétation, on va en dériver l'intuition économique. Donc, d'une certaine manière, en fait, on utilise l'algorithme de trading pour comprendre comment le marché fonctionne. Alors, pendant la conférence, j'avais aussi présenté les données que j'utilisais pour entraîner mon agent de trading. Donc, évidemment, j'utilise les prix de Tesla, donc Open, High, Low, Close, les volumes tradés sur Tesla, sur le stock, plus certains fondamentaux, comme la market capitalization ou alors le price to earning ratio. Ensuite, j'inclus à ces données-là des informations sur la supply chain. Donc, j'inclus le close price des plus gros producteurs de batteries au monde. J'inclus également les close price des plus gros producteurs de lithium au monde. Et à partir de toutes ces données-là, je les inclus à l'intérieur de l'estimateur, à l'intérieur de mon algorithme de trading. Et à partir de ces données-là, l'algorithme apprend tout seul à trader et à devenir profitable. Donc à partir de tout ça, j'ai créé un agent capable de s'entraîner tout seul et profitable. On voit ici les résultats, donc les rendements mensuels sur ce graphique, et on voit que la threshold que j'avais choisie de 2% est largement atteinte pour n'importe quel mois sur ce graphique. Alors ici, on voit que l'agent a bien performé en octobre, donc autour de 40%, mais par contre, il n'a pas été capable d'obtenir un rendement à hauteur de 20% en novembre à cause de l'élection présidentielle. On sait tous que l'élection présidentielle a eu un effet sur le stock price de Tesla. Et donc, il y a eu 44% de move par rapport à cette élection présidentielle au total. Donc, maintenant, nous avons un agent de trading, un algorithme de trading qui est profitable. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'interpréter. Et à partir de cette interprétation, on va pouvoir en dériver l'intuition économique derrière. Donc, pour interpréter les actions de l'agent, j'ai utilisé un estimateur qui est très interprétable, c'est les arbres de décision. Donc ici, nous avons un arbre de décision qui essaye de comprendre comment l'agent trade. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit ici, par exemple, c'est le close price de Samsung SDI. Donc, dans un arbre de décision, les variables qui sont en haut des arbres de décision sont les variables les plus importantes. Et ici, il semblerait que la variable la plus importante pour prendre une décision aujourd'hui, pour trader demain, pour prendre une position demain, il semble que ce soit le prix de Samsung SDI à la close d'aujourd'hui. Si le prix de Samsung SDI a baissé, il va encore regarder quelques autres variables pour ensuite prendre une décision s'il doit soit prendre une long position, une short position ou just hold pour le jour de trading suivant. Donc nous avons maintenant l'interprétation des positions que l'agent prend pour demain. Et maintenant, on veut savoir quelle est l'intuition économique derrière. Donc ici, sur cette slide, j'ai détaillé deux interprétations. Donc la première interprétation, c'est au niveau du prix, du close price de Samsung SDI. Donc Samsung SDI, c'est quoi? C'est un constructeur de batteries lithium-ion. Et on sait que c'est un fournisseur de batteries pour Tesla. Très important dans la supply chain de Tesla. Donc il semblerait que si le prix du stock de Samsung SDI descend, ça pourrait suggérer que l'algorithme de trading perçoit une faiblesse dans la EV supply chain. Peut-être dû à des problèmes de supply ou à des problèmes
d'augmentation de demande ou à des pressions externes qui affectent le secteur. Et la deuxième interprétation, c'est au niveau de la plus petite branche de l'arbre. La plus petite branche de l'arbre dit quoi? Elle dit tout simplement qu'il faut acheter Tesla aujourd'hui pour demain lorsque le close price de Samsung SDI augmente aujourd'hui et le close price de KTL décroît aujourd'hui. Il voit cette combinaison de prix comme étant un mix favorable dans la supply chain. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? Premièrement, on a trouvé qu'on a été capable de dériver une intuition économique à partir de l'interprétation des actions qu'un agent de trading fait en tradant le stock Tesla. On a aussi vu que l'arbre de décision qu'on a utilisé pour faire l'interprétation montre qu'il y a une influence importante de la supply chain sur le prix de Tesla, ou en tout cas sur les actions de l'agent. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Premièrement, on a montré qu'il était possible de rendre plus transparent les actions d'un système de trading complexe qui augmente la trust des investisseurs et des chercheurs. Et évidemment, ça montre qu'il y a une importance considérable de la supply chain sur les prix du stock Tesla et des actions des algorithmes de trading complexes. Alors ensuite, il y a 3 derniers points. Je développe les potentielles futures démarches à faire dans la recherche et l'une d'entre elles recommande d'inclure plus d'informations pour pouvoir contrôler d'autres variables comme par exemple le market sentiment ou des indicateurs macroéconomiques ou alors des informations dans les news qui apparaissent pendant la journée et ça, l'agent il comprend pas en fait, il n'a pas l'information sur les news. Donc peut-être qu'il faudrait inclure les news et analyser de nouveau, refaire cette étude et voir si effectivement la supply chain est importante dans les décisions de l'agent de trading. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse et abonne-toi aussi si ça t'intéresse pas.